On va parler dans un instant du rapport parlementaire qui a enquêté sur la manière avec laquelle l'affaire du meurtre de Sarah Halimi, meurtre antisémite qui n'a pas donné lieu à un procès, on se souvient de l'irresponsabilité pénale reconnue au meurtrier, ce rapport parlementaire vient d'être clôturé. Il y aura sa publication cette semaine, mais on va en discuter avec celui qui a présidé cette commission d'enquête, le député UDI Meir Habib, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. À vos côtés, une autre députée, un membre de cette commission d'enquête, Constance Le Grip, députée Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Alors, je vais vous donner la parole là-dessus dans un instant. Un mot peut-être, Meir Habib, sur cette cérémonie qu'on vient de voir à l'Hyper-Cacher et qui rappelle évidemment, parce qu'avant l'affaire Sarah Halimi, il y a eu évidemment ces attaques antisémites de l'Hyper-Cacher, il y a eu d'autres affaires avant. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous venez de voir cette cérémonie ? J'ai allumé une bougie à la mémoire justement de toutes les victimes, la bougie Sarah Halimi avec les frères Knoll. La tristesse de voir que 75-80 ans après la Shoah, les Juifs sont encore tués en France parce que Juifs, dans une certaine indifférence. Il n'y a pas eu 3 millions de personnes après Toulouse, il y a eu 3 millions de personnes après Charlie. Il n'est pas normal de tuer des Juifs en France. Et il n'aurait jamais dû être normal de faire une commission d'enquête Sarah Halimi. Mes pensées vont évidemment aux victimes, à toutes les victimes, mais en particulier à ces victimes juives, mortes parce que juives, en France, chez nous, 80 années après la Shoah. Alors, on va écouter, vous allez réagir tous les deux, ce qu'a déclaré sur les réseaux sociaux celle qui est le rapporteur de cette commission d'enquête, Sarah Halimi. C'est la députée La République En Marche, Florence Morlighem, qui donne l'esprit un petit peu du rapport qu'elle va rendre, et vous allez nous donner votre sentiment juste après, on l'écoute. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur les éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite Sarah Halimi. Cette commission s'assignait une mission presque impossible, enquêter sur une affaire judiciaire sans refaire le procès. J'ai travaillé dans une seule perspective, éviter qu'un tel drame se produise à nouveau. C'est vrai, tout ne s'est pas déroulé comme cela aurait dû. Ceux qui ont lu le rapport ne pourront pas m'accuser d'avoir voulu protéger la justice ou la police. Au contraire, je rends hommage à ce qui a été bien fait et je signale ce qui me semble avoir été des dysfonctionnements. Voilà, donc l'esprit de ce qu'elle conclut dans son rapport, cette députée, donc c'est de dire que finalement rien n'a été bafoué dans les principes du droit et de l'enquête et de la police, même s'il y aurait pu avoir, et elle propose des améliorations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, Meir Habib, en tant que président de cette commission d'enquête ? Non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas voté le rapport. Fait extrêmement rare, sur 12 votants, jeudi dernier sur le rapport, 7 ont voté pour, 5 ne l'ont pas voté, dont Constance et moi-même. Il est à préciser que tous les groupes politiques, à part l'AREM, ne l'ont pas voté, c'est-à-dire le MoDem, l'UDI et les Républicains, tout simplement parce que ce rapport ne va pas au bout des chances, c'est un déni qui continue, y compris avec cette commission d'enquête. J'ai eu beaucoup de mal, vous le savez Jean-Charles, aller au bout de cette commission, à convoquer les témoins qui étaient tellement indispensables. Alors on a bougé des montagnes, on a fait énormément avancer, la vérité, c'est la seule chose qui nous intéresse. Constance, qui était l'initiatrice avec votre serviteur de cette commission d'enquête. Mais comment, alors que nous avions été sur place, comment la rapporteure a refusé de venir lorsque nous sommes remis dans les conditions du drame la nuit, et 9 témoins étaient présents pour comprendre qu'on ne pouvait pas ne pas entendre une femme qui était en train d'hurler. Et aucun policier qui était présent nous dit, nous avions écouté, ce n'est pas possible. Comment elle n'inclut pas dans le rapport le rapport d'un expert judiciaire qui était là, qui a constaté, qui a vu que la porte était fermée. Comment ne pas inclure le témoignage des témoins qui tous racontent qu'ils ont entendu une femme hurler pendant des dizaines de minutes, en l'occurrence c'était 14 minutes, mais c'est un monde lorsqu'on massacre une femme. Comment les téléphones n'ont pas été saisis, comment les ordinateurs n'ont pas été saisis, comment la juge a décidé de nommer un contre-expert psychiatre lorsque le rapport de psychiatrie ne lui convenait pas, comment il n'y a pas eu de reconstitution sur les yeux, comment les témoins clés n'ont jamais été auditionnés par la juge d'instruction, comment, etc., etc., etc.
j'ai ici, je vous le présenterai dans les jours qui viennent, je ferai une conférence de presse avec Constance Le Grip, avec François Pupponi, pour montrer les dysfonctionnements qui sont abyssaux dans cette commission d'enquête. Alors là, on nous dit non, il n'y a rien, tout va bien, des petites... on saupoudre à droite à gauche, circuler, il n'y a rien à voir. Non, non. Est-ce que vous savez, Jean-Charles Banoun, que l'assassin sort régulièrement, et bien sûr qu'on ne doit pas juger les fous en France, et comme ça ne se fait pas depuis le Moyen-Âge, et ça doit continuer. La question, est-ce que Traoré est fou? J'ai un doute très fort après être entré dans ce dossier en connaissance de cette commission d'enquête, avoir fait des dizaines d'heures d'audition, et on aurait dû aller bien au-delà. Je n'ai pas pu aller au bout de ce que je souhaitais, parce que beaucoup de barrières nous ont été mises. Je vous le dirai, je le dis aujourd'hui, je le dirai encore plus longuement. On ne nous a pas laissé travailler comme nous aurions souhaité. Une partie de la vérité est en train de sortir. La réalité, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements graves dans la police, dans la justice. L'importance, le poids d'une expertise psychiatrique quelques minutes après a fait que, etc., etc. Donc, voilà, en quelques mots, nous n'avons à ce stade pas beaucoup de temps. Je voudrais qu'aussi Constance s'exprime. Mais bien sûr que je n'ai pas voté ce rapport. Bien sûr que je suis en colère. Bien sûr que je vous invite à inviter la rapporteure, d'ailleurs, pas derrière un prompteur, sur un plateau de télévision, pour qu'elle vous explique pourquoi elle a refusé d'intégrer dans le rapport toutes les preuves, les éléments, les dysfonctionnements que la commission a. Et l'avantage, vous avez été extraordinaire sur I24. Je tiens à vous rendre hommage, à vous-même, à votre CEO Franck Meloul, à toute l'équipe, Noémie Aloua qui est sur place, parce que vous avez été les seuls, Jean-Charles Banoun. La chaîne parlementaire n'a pas diffusé une minute de la commission d'enquête, alors qu'il y a eu des dizaines d'heures sur l'affaire Benalla. Pas un mot. La chaîne parlementaire, sur une commission d'enquête parlementaire. Vous avez été là. Et vos téléspectateurs sont témoins. J'ai des centaines de messages tous les jours. Je ne peux plus faire un pas dans la rue sans que les gens me disent merci, merci. Non. C'est simplement la vérité, c'est mon rôle de parlementaire, c'est pour ça que vous m'avez élu. Alors, Constance Le Grip, est-ce que... Je tiens à dire, effectivement, que nous... Oui. Je vous en prie, allez-y. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a, parce qu'on a vu que cette rapporteure fait partie de la majorité, est-ce que vous pensez qu'il y a une connotation politique, justement, dans le fait qu'on n'ait pas voulu remettre en cause le fonctionnement de la police ou de la justice? Est-ce que pour vous, c'est un rapport qui est orienté politiquement? Je n'ose pas l'imaginer. Très franchement, je n'ose pas l'imaginer. Moi, je tiens simplement à dire très clairement que les députés Les Républicains qui, présents lors du vote sur ce rapport présenté par la rapporteure, n'ont pas souhaité voter ce rapport, jugent le fruit du travail de la rapporteure extrêmement décevant, extrêmement frustrant, extrêmement troublant. Il y a des omissions, il y a des manquements, il y a des présentations biaisées, il y a quelquefois un galimatia juridique qui enrobe quelques rares constats d'éventuels, mon Dieu, manque d'ardeur peut-être à faire telle ou telle investigation. Mais contrairement à ce que dit la rapporteure dans le petit post que vous nous avez montré, il n'est nulle part écrit noir sur blanc et de façon affichée, assumée, claire et précise dans le rapport qu'il y a eu et que la commission d'enquête à travers sa rapporteure constate effectivement qu'il y a eu des dysfonctionnements. Cela est nié et donc cela nous trouble énormément parce que nous avons pointé du doigt, nous avons ressenti tout au long des auditions, tout au long des réflexions, du travail honnête, sincère, je dirais modeste mais opiniâtre que nous avons mené, qu'il y a eu effectivement des erreurs, des dysfonctionnements, des lenteurs, des simulations. Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. C'est ce qu'on appelle, me semble-t-il, dans la langue française, des dysfonctionnements. Quand un certain nombre de services de l'État ne fonctionnent pas comme ils auraient dû fonctionner, de notre point de vue, eh bien, on peut qualifier cela clairement de dysfonctionnement. Le rapport ne le fait pas et il ne peut pas être jugé satisfaisant. Loin de là, loin de là. Nous le jugeons extrêmement en deçà de ce que nous attendions, extrêmement décevant. Un seul exemple, si vous me permettez, Jean-Charles Banoun. Allez-y rapidement, oui. Au niveau des clés, il a été établi de façon certaine que le policier avait les clés. Le monsieur Diarra nous l'a dit, c'est écrit dans un des PV d'audition, ça a été prouvé par A plus B, la rapporteure émet encore un doute là-dessus.
les cris, les hurlements entendus par tout le monde, par tous les témoins, on est en train de nous expliquer qu'aucun policier n'a pu entendre. C'est dramatique. Cette affaire n'est pas terminée, Jean-Charles. Cette affaire ne vient que de démarrer. Pour être en contact avec la famille, pour être en contact avec les avocats, je peux vous dire, et on vous en dira un peu plus dans les jours qui viennent et lors de notre conférence de presse, que cette affaire, n'est pas terminée. Nous allons lister les dysfonctionnements. Et j'étais sur la tombe de Sarah Halimi lundi dernier. J'ai pris un engagement. C'était la première fois où j'allais sur sa tombe. Toute la vérité sera faite et son assassin ne pourra pas se balader tranquillement comme il le fait actuellement, parce que c'est un déni de justice, parce que j'aime la France, parce que je ne peux pas m'y résoudre. Merci à tous les deux. Merci Meir Habib, président de cette commission d'enquête parlementaire donc sur l'affaire et les dysfonctionnements, comme vous l'avez dit, de l'affaire Sarah Halimi. Merci à Constance Le Grip, députée Les Républicains des Hauts-de-Seine. Donc on en saura encore plus cette semaine lorsque vous publierez également vous aussi vos conclusions.